Hey tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette petite vidéo, le chapitre 1005 de One Piece est là et ça fait extrêmement plaisir. Beaucoup de questions. À qui appartenait cette silhouette? À quoi ressemble la forme de Kaido? Est-ce qu'on va avoir ces réponses dans ce chapitre? Je l'espère, s'il vous plaît. Le chapitre vient de sortir il y a tout juste 2 minutes sur Scantrad. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller check Scantrad, super site, vous avez les mangas traduits. N'hésitez pas à aller check Scantrad, vous avez les mangas super rapidement traduits. Alors des fois il y a la traduction version 1 et version 2 parce que voilà, il y a des mots qui sont un peu plus durs à traduire, du coup il faut attendre une version un peu plus officielle pour avoir une bonne version. Mais en tout cas n'hésitez vraiment pas à y aller, ça fait extrêmement plaisir. Encore un grand merci à Scantrad, lien dans la description. Et avant de commencer le chapitre, je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Si vous aimez les réactions One Piece, c'est la chaîne pour. En tout cas, moi, je vous les proposerai chaque semaine de chaque sortie. Et si jamais vous aimez d'autres vidéos, la semaine prochaine, il y en a quelques-unes qui vont un petit peu changer des réactions. Je vous invite à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Petit teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine. Ok, du coup, on est parti. Chapitre 1005 qui s'appelle L'enfant démoniaque. Plutôt pressé, je vais pas vous mentir de le lire. J'ai attendu One Piece la semaine dernière, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai fait petit One Piece, let's go. Je me suis réveillé, alors pas plus tôt parce qu'il y avait One Piece. Souvent, je me réveille plus tôt parce qu'il y a One Piece. Aujourd'hui, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, j'étais en mood. La semaine prochaine, je taffe. Faut que je commence à prendre un bon rythme. On est parti, let's go. Chapitre 1005, l'enfant démoniaque. On est donc parti, les amis. Je vais le répéter pour la 8ème fois, mais 1005, chapitre de One Piece. Où on voit Katakuri manger des donuts. Et ça, c'est plutôt cool. J'essaie de regarder un peu l'image s'il n'y a pas des représentations de personnages. Les petits chats derrière font-ils penser à quelqu'un? Requête de Gumu Meranomi. Katakuri offrant du lait et des donuts à des chatons et des chiots affamés. Ok, Katakuri, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu d'ailleurs. Incroyable. Est-ce qu'on serait pas parti, les amis? Bon, bien sûr qu'on serait parti. L'intérieur du château, 2e étage, grande salle du banquet. Allez, moi, je dois aller achever les samouraïs. Cayman Lady, tu es prête à diffuser nos voix sur toute l'île? Je suis prête. La jambe noire, tu vas être gentil et appeler immédiatement Nico Robin. D'accord? Moi, je tiens juste à préciser que le fruit de Black Maria, qui est une migale préhistorique, il me semble, je trouve un peu dommage que sa migale ait un gros sourire et des gros yeux, parce que ça nous fait littéralement penser à un smile, et pas à un fruit du démon basique, tu vois, genre... imaginez Kaido, quand il est en forme dragon, eh ben, il a tout simplement... il a tout simplement un gros sourire sur son ventre. Ça serait un petit peu dégueu. Donc moi, c'est juste que ce qui me perturbe. Après, là, on est peut-être sur un mode hybride, peut-être. Parce qu'on a la forme humaine et tout, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un fruit du démon qu'on attendait pas. Moi, j'entendais pas. Moi, Black Maria, je pensais vraiment que ça allait être un serpent. Je vais pas vous mentir à la base. Mais là, franchement, nickel. Alors, il faut appeler Nico Robin? Bien sûr que non, il va pas le faire. À l'entrée, j'ai tissé plusieurs couches de mon hard gum. À l'adhérence, telle une fois touché, il est impossible de s'en dépêtrer. Et le sol, il est également recouvert. Si tu y poses un pied, tu ne peux plus le retirer. Enfin, au fond, se trouvent mes subordonnés qui se tiennent prêtes avec leurs fusils anesthésiants. Alors, maintenant... Oula, mais elle met un point américain. Tu as juste à appeler Nico Robin. C'est incroyable. Black Maria. Elle fout une grosse droite à Sanji. Oh, le pauvre. Après là, ça met Black Maria vraiment dans un mood où elle montre un peu sa supériorité en termes de combat. Et ça, c'est cool. Allez, appelle à l'aide. Elle lui fout des patates. Moi, j'ai autre chose à faire. Ah non, je vais pleurer. C'est sûr, ce garçon, il ne veut pas exposer ses compagnons au danger. Il est prêt à mourir sans même émettre un seul son de voix. Ah, si ce n'était pas un ennemi, je crois que je pourrais tomber amoureuse. Et B, attends. Oh, Sandy se fait massacrer. Laisse-moi juste une seconde. J'ai une chose à dire. Il va lui dire tu peux toujours crever ou un truc pour l'énerver de ce genre-là. Il est sûrement prêt à mourir. Arrête. Si tu mets grande sœur davantage en colère, alors à l'aide, Robin-chan. Hein? Il l'a appelé de tout son cœur. Les frissons, les frissons, les frissons. Je suis au 2e étage, dans la grande salle du banquet. J'ai été pris en otage. Désolé. Sanji, qu'est-ce que... Ce message... Il a pas honte? C'est un des chapeaux de paille? Robin-chan, si tu ne viens pas, je vais me faire tuer. À l'aide. Eh bien, sa voix résonne dans toute l'île. Nico Robin est un être d'une importance mondiale. Alors il cherche bien à mettre la main sur ses connaissances. C'est très clairement un piège pour s'emparer de Robin. Ils ont poussé un homme
à proférer ces paroles si déshonorantes. Ah oui, mais oui. Et tout le monde l'entend du coup. On s'ennuie pas avec eux. 9 chances sur 10 que son ennemi soit une femme. Je te jure. Hé, Nami, la bonne Sanji venait de là-bas. J'ai vu la même chose tout à l'heure. C'est quoi cet œil au juste? Je suis surprise et un peu déçue. Allez, libère-moi de cette toile. J'ai appelé Nico Robin. Bon, Robin Chan, mais moi je dis Nico Robin. Grande sœur, quelqu'un se dirige par ici. Oh, rapide. Je ne vais pas te laisser repartir. Hein? Tu as dit que tu m'aimais, n'est-ce pas? À partir de maintenant, ce n'est plus du travail. C'est personnel. Comme c'est mignon, là. Je te veux pour moi. Je n'aime que Black Maria-sama. Je veux que tu ne sois plus capable de vivre si je ne suis plus là. Moi, je veux aimer toutes les ladies. Je ne peux tolérer une telle infidélité. Je vais t'éduquer, tu vas voir. Attends, je n'ai tellement pas envie de blesser une femme que je ne peux activer mon acquis de l'armement. Gigantesque Commando. Let's go! Nico Robin. Oh là 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 là. Black Maria-sama. Par où t'es entré? Je peux fleurir n'importe où. Mon visage, quand tu m'as envoyé ton invitation, tu croyais peut-être que j'étais une fille facile à attraper? Robin-chan! J'ai longtemps fait partie d'une organisation maléfique. Si tu fais trop souffrir l'un de mes compagnons, alors il risque de refaire surface. Mon côté démoniaque. Merci Oda. Merci. On a enfin la masterclass de Robin. Purée. Hop, toutes mes excuses, et voilà. Trancher l'étoile. Par le froid du royaume des morts. Yo! Grande sœur, tous vos pièges de toile d'araignée ont été gelés et découpés. Il semblerait que je sois à mon avantage ici. Des monstres! Parle pour toi. Merci. Il faut que j'aille trouver Kin et les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas moyen de gagner ici. Tu m'étonnes. Attends, la jambe noire. Je ne te laisserai pas t'enfuir. C'est tout ce que tu as comme dernière parole? Sanji, hein? Merci de m'avoir appelé à ton secours. Je suis contente. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique, hein. Mais c'est là que, en fait, il faut se rendre compte que les gens ont râlé parce que Sanji ne frappe pas de femme. Mais, de une, ça permet de mettre en avant Robin. De deux, c'est Sanji. Imaginez, Sanji, du jour au lendemain, Oda l'aurait fait frapper une femme. Ça aurait totalement enlevé la personnalité du personnage. Là, justement, Robin est contente qu'il l'a appelé parce que de une, ça fait que Sanji garde son côté protecteur et ne frappe pas les femmes. Et de deux, Robin est contente parce que justement Sanji n'a pas changé et que justement c'est ce qui fait le charme de Sanji. Oh là là, c'est magnifique. En plus, Robin est magnifique. J'aimerais tellement savoir dessiner des personnages aussi beaux que ça, purée. Oh. Mais il y a tellement de choses à dire sur ces cases. Il y a vraiment tellement de choses à dire, comme le fait de voir Black Maria taper de plein fouet Sanji, qui est très puissant. Et d'un coup, on voit Robin qui vient avec une masterclass comme la case du milieu là. Robin qui arrive avec une masterclass un peu démoniaque, un peu en mode on va se battre. Et juste après, Robin avec une telle beauté, ça fait extrêmement plaisir. Et ce qui prouve bien le contraste, plutôt le parallèle avec Black Maria, une superbe femme qui sait se battre. Et on aura vraiment un vrai combat, c'est incroyable. À l'intérieur du dôme, remise interdite. La voix de Sangolo est sortie de cette souris. Ah, c'est donc l'appel d'un compagnon de Luffy. Cette souris fait partie de l'unité de reconnaissance de l'armée de mon père. Les Maries, c'est un cyborg. Elle erre sans bruit à travers toute l'île. Elle partage son champ de vision avec les maris humains. Donc ici aussi, c'est vraiment ce grenier. Wow, il y a du monde derrière la porte. Plus personne ne rentre là, c'est maudit. Alors, on a repéré cet endroit. Attends, quoi? C'est vraiment ce grenier? Waouh, il y a du monde derrière la porte. Plus personne ne rentre là. C'est maudit. Alors, on a été repéré, cet endroit n'est plus sûr. On doit fuir, Yamato. Montre-nous un chemin où Sir Momonosuke ne pourra pas être vu. On nous a dit que le Shogun se trouvait là-dedans. Défoncez la porte. 1, 2. Désolé, Momonosuke. Cache-toi là. Ah. Hein? Yamato qui se cache. Encore une fois dans la poitrine de quelqu'un. Petit chanceux, Eva. On y va, Shinobu. Ok. Si on les éclate pas tous, impossible de ne pas être vu. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ok. Intérieur du château, deuxième étage. Black Maria. Waouh. C'est moi qui va achever les samouraïs. Ils ont beau être au bord de la mort, les fourreaux rouges ne sont pas
faible au point de pouvoir être tué par une Tobiropo. Compris. Ne tente rien, Jack. Tu me sous-estimes à ce que je vois. Compris, ne tente rien. Jack, tu me sous-estimes à ce que je vois. Et oui. Mais bon. Oh, c'est magnifique! Mais bon, ça te tombe bien finalement. Comme ça, j'ai les mains libres. Dis Nico Robin, tu vas devenir la chose de Maître Kaido. Non merci, plutôt mourir. C'est magnifique. Faut quand même noter que c'est vraiment le chapitre de Robin et que ça montre vraiment, mais ça montre vraiment la puissance du combat qui nous attend. Parce que encore, juste avant, on avait le contraste de Black Maria qui donnait ses meilleures patates à Sanji, Robin qui vient et qui envole Black Maria avec sa technique Gigantesto Mano. On a ensuite ici cette scène, elle est magnifique. Et moi je la lis comme ça. Déjà, on a Black Maria qui nous sort une arme avec une tête enflammée, possiblement. Enflammée, je pense pas que c'est de la fumée, je pense que c'est enflammé. Alors je connais pas le nom de l'arme, parce que je sais que ça a l'air d'être un peu un truc avec des bails démoniaques, mais en tout cas c'est grave stylé, vraiment stylé. Maintenant, on va pas se mentir, on voit la différence de taille entre Black Maria et Robin. Robin qui n'est pas au sol, Robin qui est debout. Et ensuite, on a Black Maria qui se dézappe totalement. Déjà de une, elle se met à Walp. Mais de deux, on voit trois formes de Black Maria. On a Black Maria vraiment de la tête aux pieds, j'ai envie de dire. Vraiment gigantesque. Un peu le bras écarté, son arme à la main. Un peu en mode, et maintenant Coco, je vais me battre. Je vais te montrer un peu, je vais pouvoir me défouler. De deux, on a Nico Robin qui est à côté tout petite. Mais ensuite, on a Black Maria qui nous montre son côté où elle se tourne la tête. Donc cette petite case où elle sent un peu la langue. Un petit peu en mode, voilà, une femme un peu sexy, tu vois. Mais de deux, on a Black Maria, les bras écartés. La poitrine qui commence à se dessiner sur les côtés. Et ça prouve de une poitrine assez volumineuse. Mais pas que, parce que ce qui prouve aussi qu'une femme est mature, c'est que voilà, la plupart des femmes matures ont une poitrine assez volumineuse, on va dire ce terme-là. Mais là, Black Maria, on va pas se mentir, elle est mise en avant pour être sexy, elle prouve qu'elle est mature, elle a, on va dire, elle a un physique magnifique. Et Robin, qu'est-ce qu'elle a? On l'a eu juste avant, avec un physique magnifique. Elle est sexy, Robin, elle a toujours été mise en avant avec une poitrine assez volumineuse. Et c'est vrai que là, on parle de poitrine comme ça, mais enfin, ça montre vraiment que Black Maria, Robin, c'est tout. Et je ne sais pas ce que veut dire les dessins sur son dos. Est-ce qu'il y a une traduction? Mais je suis en train de mentir, mais le tatouage dans le dos de Black Maria signifie malheur aux hommes qui se lient aux femmes. Devise inscrite sur l'entrée des quartiers des plaisirs dirigés par cette dernière. J'ai ma réponse. En tout cas, les amis, c'est incroyable. Ce chapitre met littéralement en avant notre petite Robin. En tout cas, les amis, chapitre, en tout cas, moi, je le répète encore une fois, mais qui met en avant Nico Robin. On a ce parallèle entre Black Maria et Robin. On a vraiment Black Maria qui nous montre une de ses puissances en frappant Sanji, qui n'est pas n'importe qui quand même. Et certes, Sanji se défendait pas, mais Nico Robin mettait et assénait des gros coups avec un point américain. Ici, on a Black Maria qui dit « Ok Coco, j'arrête ». Elle sort son arme. D'ailleurs, le nom de l'arme, je ne la connais pas. Donc si vous connaissez le nom de cette arme, bah, n'hésitez vraiment pas à le dire. Et ensuite, bah, on a Nico Robin qui se dresse face à Black Maria qui se dresse poitrine à découvert. Alors, je pense pas qu'elle va se battre comme ça. Enfin, ça serait bizarre. Ça serait bizarre de se battre comme ça. Mais Robin qui a l'air aussi ici, alors je sais pas si c'est un effet de dessin, mais d'avoir aussi enlevé le kimono qu'elle porte dessus d'elle. Je sais pas parler. Mais elle a l'air d'être... c'est un petit peu désappé, donc bien sûr on part pas sur un genre de hentai, hein, faut pas non plus exagérer. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Pas de réponse sur la forme de Kaido, pas de réponse sur cette silhouette. Par contre, on sait que quelqu'un se dirige vers les samouraïs, et c'est qui? Jack. Donc Jack va peut-être nous montrer une forme hybride pour affronter les samouraïs. Les samouraïs qui sont peut-être guéris par cette personne à la silhouette inconnue. Yori, Toki, on ne sait pas. En tout cas, il me semble que la semaine prochaine, il y a un chapitre qui sort, et du coup, ça fait extrêmement plaisir. Donc chapitre qui sort le 5 mars, et je tiens à préciser aussi
qu'à partir de moi la semaine prochaine, il y a... à partir de la semaine prochaine, je commence à travailler. Donc, je travaille la quasi-totalité des matins, sauf le week-end. Et que 2 après-midi dans la semaine, le lundi après-midi et le mercredi après-midi. Donc, ça fait que le vendredi après-midi, je suis disponible. Mais on va dire, on va pas se mentir, que les vidéos réactions ici sortent souvent aux alentours de 10h30, 11h. Et dans les premiers... malheureusement, à partir des prochains chapitres, donc des 1006, 1007, etc., je ne pourrai pas vous proposer de chapitres tôt le matin, en termes de réaction, ça sortira plus début après-midi. En tout cas, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie encore une fois. Je fais mon mieux au montage. J'essaie de faire un montage assez simple et rapide pour vous proposer ces réactions le plus rapidement. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres vidéos autres que des réactions. Je compte sur vous. Ça sera disponible le lundi, le mercredi et le vendredi. C'était Benji, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous et à toutes.